bienvenue sur ce premier épisode de podcast tricot. On va parler tricot, on va parler crochet, pas vraiment de couture, peut-être un jour, c'est dans un coin de ma tête. Mais voilà, bienvenue. Je m'appelle Caroline, je suis plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux, si vous me suivez déjà. J'ai un blog où je parle de tricot, de crochet et d'autres activités manuelles que j'essaye de faire. Voilà, ça fait un moment que je regarde des podcasts tricot sur YouTube et ça fait un moment que je me dis tiens, peut-être que je me lancerai bien moi aussi. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram, mais vous avez été assez nombreux à me dire oui, vas-y, lance-toi. Donc voilà, je me lance. Alors, j'aimerais bien moi faire des petits formats parce que j'ai pas envie que ce soit une pression pour moi le podcast. J'ai envie que ce soit vraiment un moyen de partager ce que je fais avec tout le monde. J'ai déjà mon blog pour ça, alors j'ai envie de continuer mon blog parce que j'aime bien ce format-là, ce format écrit où je peux vous partager des photos. Et plus d'informations aussi, plus de détails peut-être aussi, et des patrons. Parce que j'aime bien partager les patrons que je crée. Voilà. Et là, ce nouveau format, c'est intéressant aussi pour vous présenter plus les choses visuellement. Voilà, je trouve ça intéressant. Et puis voilà, j'aime bien regarder, donc je me dis pourquoi pas essayer de partager ce que je fais dans un autre format. Donc j'espère que ça vous plaira. J'aimerais bien que ce soit plutôt un format court parce que je tricote pas énormément, j'ai pas beaucoup de choses à montrer, donc je vais essayer d'être régulière, mais plutôt avec des petites choses à montrer, oui, de temps en temps, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, je peux me présenter un peu plus. J'ai mon blog depuis maintenant très longtemps. Je crois que ça fait 6 ans, quelque chose comme ça. Je tricote depuis beaucoup plus longtemps. Je tricote depuis très très longtemps, depuis que je suis petite. Il y a eu des moments où j'ai plus trop tricoté, puis après je m'y suis remise vers le lycée, puis ça m'a plus vraiment quittée. Et puis voilà, après j'ai eu une période où j'ai beaucoup tricoté, un petit peu moins ces dernières années je dirais, et puis là ça y est, c'est revenu, et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager tout ça. Donc voilà, c'est parti, on est parti. Les projets terminés de janvier, il y a eu pas mal de bonnets, c'était mon mois bonnet. J'ai beaucoup tricoté en fait de bonnets pour offrir. Et du coup il me restait pas mal de laine de fin de pelote, et du coup je savais pas trop quoi faire avec, et finalement j'ai décidé de les utiliser pour refaire des bonnets. J'en ai fait un, alors c'est un bonnet dégradé de rose, je l'appelle comme ça. Avec du rose fuchsia, du rose clair poudré, et du blanc tout simplement. Alors je suis un peu partie, alors j'ai pas suivi de patron, j'ai vraiment suivi un peu à l'instinct pour les bonnets. C'est du jersey de toute façon avec un peu de jacquard. Je pars souvent sur des côtes en bas, et voilà. C'est avec de la laine Drops de chez And, c'est avec celle-là que je tricote pas mal de bonnets pour offrir. Je trouve qu'elle est chaude. Elle tient bien au lavage, et elle monte assez vite quand on tricote. Ça c'est un point intéressant aussi. Et puis voilà, je la trouve agréable à tricoter aussi. Elle est pas très chère. Donc voilà, c'est un peu le côté positif de tricoter avec des pelotes de chez Drops. En tout cas, j'en avais acheté, en fait j'avais fait une commande une fois comme sur le site Kalidou, et parce que là où je suis, il n'y a pas du tout de laine Drops, et du coup j'avais fait un gros stock de bonnets, de pelotes de chez Drops, et notamment la And,
Et puis voilà, donc j'ai fait ça. Je vais peut-être le porter, comme ça vous le verrez peut-être un peu mieux. Je sais pas si on voit très bien. Je vais peut-être devoir m'améliorer niveau visuel. Je vais voir, c'est un premier test. Soyez sympa. Voilà, donc il tombe un petit peu comme ça. Moi j'aime bien quand ça tombe et que c'est pas forcément collé, je veux dire. Après, moi j'ai une petite tête, donc j'ai toujours tendance à tricoter un peu plus large pour ceux à qui j'offre. Et donc voilà, ça donne ça. Alors on peut le porter en haut, voilà. On peut le porter comme ça, bon bref. Voilà, donc ça c'est un premier bonnet. Voilà, je vais tout me décoiffer. Et puis du coup il y a du jacquard à l'intérieur. Hein. Voilà. Parce que je vous mettrai le patron de toute façon à chaque fois que je montrerai des choses. Je vous ferai des liens sur mes articles de blog. Là je vais vous partager le patron de ce bonnet là. Donc vous pourrez y aller si ça vous intéresse pour des restes de pelote. Donc du coup j'avais 3 couleurs, je sais pas exactement, j'ai pas pesé avant, je devrais faire ça, j'y pense jamais. Peser mes restes pour savoir combien vraiment j'en avais. Mais c'était vraiment 3 restes de pelote avec lesquels j'avais déjà fait des bonnets avec. Donc vraiment c'est des fins de pelote quoi. Et en mode fin de pelote, voilà j'en ai un deuxième, c'est celui-ci. Voilà, celui-là. Je suis partie sur la même base, hein, c'est des cottes. Alors, avec c'est de la Drops encore de chez. La hante de chez Drops. Je suis partie sur des cottes encore là. Alors, là, c'est des cottes 1-1, mais l'autre, c'était des cottes de 2, je crois. Je pars toujours avec de l'aiguille 6 pour les cottes. Je monte à peu près 60 mailles. Et puis après, pour le corps du bonnet, je monte, je laisse pareil, 60 mailles. Et puis par contre, je prends mon aiguille 7. Et voilà, et je fais à peu près les diminutions ça dépend après si c'est pour un homme, une femme, mais c'est à peu près 14, 15, 16 cm. Et puis après, je diminue. Les diminutions, chaque fois, je vous partagerai les patrons, mais ça dépend vraiment de mon humeur, je dirais, je change souvent. Donc voilà, ça c'était un autre bonnet. Alors j'ai fait des rayures, hein, j'ai changé de couleur à chaque rang. Voilà. Alors, un petit truc que j'ai testé, pour pas que ça se voit, alors je sais plus comment s'appelle cette méthode, il va falloir que je fasse attention quand je fais des podcasts, à me rappeler des points utilisés. C'est pour pas qu'on voit quand on change de rang. Donc je me suis carrément ratée, hein, disons-le. J'ai utilisé, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai fait, en gros j'ai pris la maille d'en bas et j'ai tricoté les 2 mailles en même temps. Enfin voilà, c'est pas clair du tout ce que je dis, mais j'ai dû me tromper quelque part et j'avoue que j'ai pas fait attention. J'étais en train de regarder un film quand j'ai fait ça. Et du coup, voilà, ça fait pas très net, c'est pas nickel du tout. Mais bon, c'est pas très grave, ça fait le job quand même. Et puis voilà, c'est pareil. Hop, il est un peu moins slouchy que l'autre, parce que j'ai pas fait les mêmes diminutions. Mais voilà, je le trouve sympa. Moi j'aime trop cette couleur bordeaux. Donc, et puis les rayures, ça change un peu, j'aime bien. Voilà. Voilà, déjà pour les 2 bonnets terminés. J'ai un autre projet terminé qui m'a pris un moment, je sais plus combien de temps, peut-être 1 mois ou 2 peut-être, je l'ai fait tranquillement. C'est un gilet, voilà, c'est un gilet cache-cœur, c'est le Sandy Wrap de chez Drops. Je vais peut-être vous parler pas mal de Drops dans cette vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de stock. J'ai beaucoup de stock de laine, voilà, j'avoue que j'ai acheté beaucoup de laine par le passé et je me force à ne plus en acheter pour finir mon stock. Donc j'ai beaucoup de laine à déstocker et notamment pas mal de chez Drops. Donc là je suis en mode de déstockage de chez Drops, donc j'ai pas mal de projets peut-être avec cette marque là. Donc voilà, ça c'en est un. C'est le gilet Sandy Wrap, je vous mettrai le lien en bas. Et peut-être que j'essaierai d'intégrer des trucs par ici, là, comme font
youtubeur, avec des liens vers mon blog si j'ai déjà fait les articles, sinon je vous les mettrai en barre d'infos. Donc voilà, ça c'est un gilet, je vais y arriver. C'est un gilet cache-cœur. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez porter. Peut-être qu'il faudrait qu'en fait je vous le porte. Ce serait peut-être intéressant. Je vais peut-être faire une petite pause vidéo. Voilà, il est porté. Alors je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas lavé. Il faut que je le fasse. En fait, il faut que j'achète des bloqueurs. Voilà, je suis en pleine réflexion là-dessus. Parce que j'ai plus de tapis. Enfin bref, voilà, il est là. Je vais me reculer comme ça, vous verrez mieux. Il est... donc voilà, c'est un gilet cache-cœur. Hop, il se porte comme ça. En fait, il y a une petite... Il faut que je rentre mes fils. Il y a un petit bouton, donc en fait, vous, dans les points ajourés, vous mettez le petit bouton. Et puis, il y en a un deuxième par là. Hop. Pour le fermer. Et en fait, après, voilà, il est fermé. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le côté avec les petits points ajourés. D'autant plus, il faut le bloquer pour ça, pour qu'il se voie vraiment mieux. Voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. En plus, j'aime bien le côté avec le petit bouton. Quand il est porté ouvert, il est très sympa aussi, hein, je trouve. Voilà, alors moi le côté négatif que j'ai à faire, vous allez voir peut-être à force, c'est que je suis nulle en emmanchure, mais je suis nulle. Voilà, on voit que ça fait ça bouliche, enfin, c'est horrible. Je fais des trucs trop moches tout le temps. Alors, à part quand c'est en up and down, où il n'y a pas de couture à faire, donc c'est merveilleux. Mais quand il y a une couture à faire, je fais des trucs trop laids, trop moches. Pourtant, j'ai fait attention, j'ai essayé vraiment de suivre. J'ai recommencé d'ailleurs la manche 2 fois parce que j'étais pas sûre. Je me suis dit c'est trop petit, un truc qui va pas. Je m'étais trompée, j'ai bien fait. Mais du coup, voilà, ça bouliche, ça, tu vois, ça fait un truc encore. Enfin bon, bref. Alors, mon chéri m'a dit que ça ne se voyait pas, donc tant mieux. Mais enfin qu'il n'avait pas remarqué la première fois. Mais bon, après moi je le sais, alors ça me dérange. Je pense que vous l'avez remarqué aussi. Mais bon, j'ai eu la flemme de le refaire. Et puis du coup, voilà, je l'aime bien comme ça aussi. Je l'accepte entièrement. Mon petit gilet, je l'aime. Peut-être qu'avec le blocage, ça se verra un peu moins. Alors je sais pas, on verra bien. En tout cas, si vous avez des conseils au niveau des emmanchures pour réussir à faire une bonne couture et pas que ça fasse tout serré, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que je bloque, quoi, que je fais pas assez grand. Pourtant j'en ai fait et refait et oh là là, ça m'agace vraiment parce qu'à chaque fois ça me fait ça. Donc voilà, si vous avez des conseils. En tout cas voilà, alors j'en ai pas parlé, c'est de la laine alpaca de chez Drops avec la fil light de Fil d'Art. Voilà, c'était vraiment, j'avais du stock, j'avais de la fil light en couleur beige et j'avais hop, et j'avais de l'alpaga en moutarde pour faire un gilet d'ailleurs que je n'ai pas fait parce que il était à tricoter avec 3,5 et j'ai pété un câble. Donc voilà, c'est ça. Je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble. Au début j'étais un peu sceptique et puis finalement j'aime bien cette couleur. Voilà. C'est tout. Je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs sur ce gilet. Je vais faire un billet de blog dessus, donc ce sera un peu plus précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, j'ai un autre projet terminé que je n'ai pas parce que je l'ai offert. C'est un snood à torsade. Là aussi c'était avec du drops, après j'arrête, promis. C'était avec de la mérino, ouais, du baby à mérino, quelque chose comme ça, que j'avais acheté pour une couverture de naissance. Voilà, et du coup c'est tout doux et mon chéri adore quand c'est tout doux et du coup je lui ai fait un snood avec, il m'en a demandé un.
Donc il commande pas souvent des snoods, donc je lui ai fait. Je vous mettrai le patron sur le blog, c'est un snood à torsade. Alors comme je filme avec mon téléphone, je peux même pas vous montrer les photos. Peut-être que j'intégrerai dans la vidéo après. Ou je vous mettrai des photos là. Voilà, ça c'est... Je vais essayer. Si j'y arrive pas, désolée. Imaginez un snood à torsade. En tout cas, je vous mettrai le patron sur le blog, il n'y a aucun souci. Et voilà, ça c'était vraiment mes projets terminés du mois de janvier. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Hop, on est parti sur les projets en cours. À vrai dire, j'en ai pas énormément. J'ai un autre bonnet. Vous allez me dire, elle est folle cette fille, elle fait que des bonnets. Eh bien oui, c'est encore un bonnet, c'est pour offrir. C'est mon bonnet à torsade qui est sur le blog, si vous voulez le patron. Là c'est pas... Alors le patron sur le blog il est avec de la Rapido de chez Fildar. Moi j'avais encore des drops. Excusez-moi, c'était une blague en fait, je promets. Voilà, c'est vraiment le dernier. Donc du coup c'était encore une pelote de chez Drops que j'avais. Et puis du coup voilà, je fais le bonnet exactement pareil. J'ai monté 60 mailles. Dans le patron il y a 62 pour le Rapido ici. Et après dans le corps il y en a 60. Là j'ai monté 60 et puis j'ai laissé 60 tout le long et puis j'ai fait mes petites torsades. Voilà, ça c'est vraiment le projet que je suis en train de tricoter, que j'ai commencé hier. Et voilà, c'est ouf, j'ai qu'un seul projet. Moment de gloire de Caroline. Non, en fait, j'ai tendance à faire... J'avais tendance à avoir plein d'encours, je pense comme beaucoup d'entre nous. Mais je me suis un peu calmée et j'ai décidé d'avoir 2 encours maxi. Alors ça va aller totalement à l'encontre par rapport à ce que je vais dire après, parce que en fait là je vais vous montrer des projets que j'avais envie de faire et il y en a 2. Donc en fait finalement... ça va faire 3. Non mais ça c'est bon, je l'ai fini ce soir ou demain. Donc c'est bon. On peut même l'oublier, on peut le mettre dans le projet termine février. À part ça j'ai rien actuellement. Mais j'aimerais tricoter des chaussettes avec ces deux-là, ces 2 pelotes-là, que j'avais dans mon stock. Et c'est horrible parce que je ne me rappelle plus du tout de ce que c'était comme laine. Il faut que je fouille dans mon Instagram parce que je crois que je vous avais montré. Je crois que j'avais commencé à faire des Hermione Socks, si je dis pas de bêtises. Et j'ai arrêté de les faire, je sais plus pourquoi. Je crois que je les avais mis de côté, j'avais oublié où j'en étais. Enfin bref, du coup ça m'a gonflé, j'ai tout détricoté. Et d'ailleurs il y a un fil qui a rien à faire ici. Et du coup j'ai envie de faire des chaussettes avec ça. Je sais pas encore quel patron je vais faire. Je vais fouiller, mais en tout cas je sais que je vais faire des chaussettes avec ça parce que j'ai envie de faire des chaussettes depuis un moment. Mon frère m'a offert aussi des chaussettes, un fil à chaussettes de chez Bergère de France je crois pour Noël, et du coup j'avais envie de faire des chaussettes avec cette laine là, et puis finalement j'ai vu celle-là, je me suis dit bon ça fait un moment qu'elles sont emmêlées les deux là, donc il va falloir que je les tricote. Et du coup voilà, je vais me lancer. Et il faut, si vous avez des idées d'ailleurs, ou peut-être que d'ici que je poste cette vidéo, je me serai déjà lancée, mais donnez-moi des idées, même pour l'autre pelote, ça sera bien. Donc voilà, alors ça c'était un autre projet, chaussettes, vous verrez la prochaine fois, j'espère. Si j'ai pas encore changé d'avis, parce que voilà, j'ai tendance à changer d'avis très rapidement avec les projets que je veux faire. Et le troisième projet que je veux faire, c'est avec ces 2 pelotes de chez Malabrigo que je vous avais montré sur Instagram, et j'avais eu plein d'idées pour faire des châles. J'avais peur, faut que j'arrête de bouger en fait. J'avais peur de pas avoir assez de laine, et finalement je me suis dit que j'allais rajouter un fil que j'avais en stock. Je me rappelle plus du nom, j'ai vraiment pas préparé cette vidéo. Note pour moi-même, la prochaine fois tu prépares tout et tu mets tout sur un papier, comme ça je saurai tout. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. Du coup je me dis ces 3 ensemble ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de tricoter, bleu et vert. En fait c'est pas mes couleurs préférées, moi je suis plus dans le rouge, dans le bordeaux, tout ça. Dans le rose, dans le violet, enfin voilà, je suis plus dans ces couleurs chaudes. Et là
Du coup, j'avoue que je les avais achetés chez Auguste et Pénélope à Rennes, quand elle était encore ouverte. J'adore la Malabre Vostok, je la trouve trop belle. Et voilà. Et du coup, je m'étais offert ça pour mon anniversaire, je crois, l'année dernière. Enfin bref. Du coup, ça fait un moment que je les ai. Là, c'est bon, je vais me lancer. Je vais faire un châle, alors je sais pas lequel. En fait, j'hésitais à en faire un déjà qui est créé ou de me lancer dans un. J'arrive pas à suivre les patrons. En réalité, j'ai du mal à suivre les patrons. Voilà, c'est pour ça que je fais souvent des trucs comme ça. Et en fait, j'ai une idée, je visualise quelque chose que j'aimerais et que je retrouve pas. C'est un espèce de grand rectangle énorme en fait avec lequel j'aimerais m'entourer. Et je me dis pourquoi pas essayer de le faire avec ces pelotes là. J'ai une deuxième pelote comme ça d'ailleurs, quelque part, je l'ai pas là. Mais du coup, ça fait pas mal quand même. Je pense que ce sera peut-être de la jourée avec celui-là et puis du mousse avec ceux-là. Je sais pas trop. Faut que j'ai commencé à faire des gribouillis sur un carnet. On va voir ce que ça donne. Voilà pour mes projets en cours et à venir. Voilà, il y a eu beaucoup de blabla finalement. Alors je faisais un peu la mac en mode ouais, moi mon podcast il sera court. Je savais que de toute façon j'allais beaucoup parler, même pour 3 projets qui se couraient après. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que voilà, je vous aurai peut-être donné des idées de tricot ou pas. En tout cas, peut-être que vous pourrez m'en donner, c'est ça aussi que j'attends, si vous le voulez bien sûr, et si ça vous a inspiré. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de février parce que je pense que... Je sais pas si je serai vraiment active tous les mois. Enfin, en tout cas, une fois par mois, je vais essayer, mais sinon pas avant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vous souhaite du coup un bon mois de février. J'espère qu'il fera beau chez vous et que vous allez bien tricoter au chaud et que vous allez vous faire plaisir avec vos pelotes. Voilà, je sais pas comment terminer ce podcast, peut-être en jonglant avec des pelotes, je sais pas. Bref, je vais peut-être couper ça au montage, ou pas, je sais pas, je vais voir. Comme ça, vous saurez que je suis un peu folle. Et vous savez dans quoi vous embarquez si vous regardez mon podcast. Voilà, bon, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis au mois prochain pour parler de tricot-crochet. À fond les ballons.